Introduction. Il ne fait aucun doute que les enfants peuvent être un réconfort pour les yeux et une source de bonheur. Mais cela n'est possible que si les enfants sont bien élevés par leurs parents. Lorsque les parents élèvent leurs enfants de la bonne manière, leur bonté s'étend à leurs parents, à la société et à toute l'humanité. Cependant, si cet important devoir n'est pas accompli correctement, les enfants d'une personne adopteront un mauvais caractère et deviendront donc une malédiction pour leurs parents et le reste de la société. Cet important devoir a été abordé tout au long du Saint-Coran et des hadiths du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Par exemple, dans le chapitre 66 d'At-Tahrim, verset 6. Ô vous qui croyez! Protégez-vous, vous et vos familles du feu. De plus, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Daoud, numéro 2928, que chaque personne est comme un berger qui sera tenu responsable de son troupeau. Les parents sont les bergers de leurs enfants, et ils seront interrogés au jour du jugement sur cet important devoir. Par conséquent, ce petit livre abordera certains aspects de l'éducation d'un enfant pieux, afin qu'il réussisse dans ce monde et dans le suivant. Apprendre les obligations et les traditions établies. Les parents doivent enseigner à leurs enfants les devoirs obligatoires que tout musulman doit accomplir et agir selon les traditions établies du saint prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, autant que possible. Par conséquent, les parents doivent s'efforcer d'acquérir une connaissance islamique correcte afin de pouvoir enseigner correctement à leurs enfants. Ils doivent s'organiser pour que quelqu'un leur enseigne s'ils sont encore en train d'apprendre les devoirs de l'islam. Les parents ne peuvent pas vivre dans l'ignorance et simplement ordonner à leurs enfants d'acquérir des connaissances. Ce n'est un secret pour personne qu'un enfant imite ses parents. Si un parent préfère l'ignorance à l'acquisition de connaissances, il y a de fortes chances que son enfant le fasse aussi. Acquérir des connaissances afin d'agir en conséquence et d'enseigner à ses enfants est un aspect important de l'éducation des enfants de la bonne manière. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'acquisition de connaissances utiles est obligatoire pour tous les musulmans, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. En termes simples, comment un parent peut-il guider son enfant s'il est ignorant? C'est comme le voyageur égaré qui guide d'autres voyageurs égarés. Commencez tôt. Il est dangereux de négliger d'élever ses enfants de manière appropriée dès leur plus jeune âge, tout en croyant qu'ils adopteront un bon caractère lorsqu'ils seront plus âgés. Il est beaucoup plus difficile pour les enfants plus âgés de changer de caractère que pour les plus jeunes. Par conséquent, les parents doivent veiller à les éduquer et à les guider dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 495, d'encourager leurs enfants à faire leurs prières avant qu'ils ne deviennent adultes et que cela ne devienne obligatoire pour eux. Ce hadith peut et doit être appliqué à tous les aspects de la vie d'un enfant. Cette préparation précoce permet aux enfants d'adopter un bon caractère avant qu'ils ne s'enracinent dans leurs habitudes. Ce n'est un secret pour personne que changer son caractère pour le mieux, après s'être enraciné dans ses habitudes, est un défi très difficile. Montrez l'exemple. L'autre aspect de l'éducation des enfants pieux est que les parents doivent donner le bon exemple. Tous les parents souhaitent que leurs enfants soient pieux, mais cela n'arrivera probablement pas s'ils ont eux-mêmes un mauvais caractère. De nombreux parents se plaignent souvent que leurs enfants n'accomplissent pas les prières obligatoires. Et dans de nombreux cas, les parents eux-mêmes n'ont pas établi leurs prières. Si les parents ne contrôlent pas leur langue, comment peuvent-ils s'attendre à ce que leurs enfants le fassent? Les enfants imitent leurs parents, et si ces derniers ne respectent pas l'adoption de la piété, dans la plupart des cas, leurs enfants le feront aussi. Par conséquent, il est important que les parents pratiquent ce qu'ils prêchent. Personne n'exige la perfection, mais ils doivent s'efforcer d'accomplir leurs devoirs obligatoires à tout prix et d'agir autant que possible selon les traditions établies du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cette attitude correcte encouragera leurs enfants à faire de même. Gentillesse. L'un des aspects de l'éducation des enfants consiste à les encourager constamment à bien se comporter de manière bienveillante et affectueuse.
Dans la plupart des cas, l'agressivité ne fera qu'éloigner l'enfant de ce que désirent les parents. Comme le recommande un hadith du Sahih Muslim, numéro 6601, Allah, l'exalté, préfère la gentillesse dans tous les domaines. Une famille sera donc plus bénie lorsqu'elle se traite les uns les autres avec gentillesse. L'agressivité ne doit être utilisée que dans de rares cas, mais même dans ce cas, elle doit être contrôlée et ne doit être utilisée que dans le ton des parents et non dans leurs actions physiques. Cela revient à punir un enfant dans certaines limites lorsque faire preuve de gentillesse ne sert à rien, par exemple en le punissant. Mais dans la plupart des cas, la gentillesse est préférable et doit être manifestée en paroles et en actes, comme en récompensant les enfants qui se sont bien comportés par des cadeaux. Offrir des cadeaux sans raison peut gâter les enfants, mais les récompenser pour leurs bons résultats, par exemple à l'école, est un aspect important de l'éducation des enfants pieux. Avertir contre les péchés. Un autre aspect de l'éducation pieuse des enfants consiste à leur apprendre dès leur plus jeune âge à s'abstenir de tout péché et de tout comportement mauvais comme le mensonge. Les parents ne doivent pas ignorer cet aspect en prétendant simplement que leur enfant ne sera pas tenu responsable de ses actes. Cette attitude ne fera qu'encourager les enfants à devenir plus audacieux dans l'adoption de comportements négatifs qu'ils auront du mal à abandonner une fois qu'ils seront devenus matures et responsables de leurs actes. Il faut leur rappeler le regard omniscient d'Allah, l'exalté, afin qu'ils s'abstiennent dès leur plus jeune âge de tout péché secret ou public. Cela les encouragera également à accomplir de bonnes actions, aussi bien en secret qu'en public. Un bon environnement. Un autre aspect de l'éducation des enfants pieux est de veiller à ce qu'ils passent leur journée dans un bon environnement. L'environnement dans lequel on passe du temps a un impact énorme sur notre comportement et notre caractère. De la même manière qu'une bibliothèque est le meilleur endroit pour étudier pour les examens mondains, certains endroits sont plus propices au développement du caractère d'un enfant, comme une mosquée ou un centre éducatif surveillé. Les parents ne doivent jamais négliger l'endroit où se trouvent leurs enfants, car c'est le premier pas vers le péché et le crime. Bonne compagnie. Un autre aspect de l'éducation des enfants pieux est de s'assurer qu'ils ont de bons amis. Comme le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a conseillé, dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833, une personne est sur la religion de son ami. Cela signifie qu'une personne adoptera les caractéristiques de ses amis. Un hadith similaire trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4829, avertit qu'un mauvais ami affectera une personne, tout comme un forgeron affectera les gens autour d'eux avec du feu ou de la fumée. De même, une bonne personne affectera positivement son ami, tout comme un vendeur de parfums dont les parfums odorants affecteront les autres. Les parents ne peuvent pas ignorer ce devoir, car c'est la principale cause de l'égarement des enfants. La majorité des jeunes impliqués dans la criminalité le sont pour cette raison. Les parents doivent interroger leurs enfants sur les personnes qu'ils fréquentent et les rencontrer pour s'assurer qu'ils sont aptes à leur tenir compagnie. Bonne santé. Un autre aspect de l'éducation des enfants pieux est que les parents doivent veiller à ce que leurs enfants développent un corps, un esprit et une âme sains. La propreté fait partie du développement d'un corps sain. Cela a été déclaré comme faisant partie de la foi par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Paix et bénédiction sur lui, et que les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 534. Les enfants doivent être encouragés à garder leur corps, leurs vêtements et leur chambre propre. C'est une bonne façon de les préparer au culte physique, qui exige une pureté physique, comme la prière. De plus, cela les aide à construire leur caractère, par exemple en devenant indépendants en utilisant leur propre force physique au lieu de compter sur les autres pour faire des choses à leur place. En fait, les enfants à qui on n'a pas appris ces bonnes manières de base deviennent un fardeau pour leur futur conjoint. De nombreux couples mariés se disputent pour des broutilles, comme le fait de ne pas nettoyer leur chambre. Un aspect extrêmement important du développement d'un corps sain est la consommation d'aliments licites. Il faut les encourager à adopter une alimentation équilibrée, évitant ainsi le gaspillage et l'extravagance. Le saint prophète Mohammed, sceau et bénédiction 1. Le prophète, sur lui la paix et le salut,
a conseillé la clé d'une bonne alimentation dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3349. Il faut diviser son estomac en 3 parties. Une partie pour la nourriture, la deuxième pour l'eau, et la dernière partie doit être laissée vide. Cela peut être réalisé en arrêtant de manger avant d'être rassasié, c'est-à-dire lorsqu'on a encore un peu faim. Chapitre 7 Al-Araf, verset 31. Mangez et buvez, mais sans excès. Car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Les parents doivent encourager leurs enfants à pratiquer des exercices physiques, sans pour autant compromettre leurs activités éducatives religieuses et mondaines. Cela les aidera à développer des corps forts et sains, qui les aideront à accomplir leurs devoirs religieux, comme le jeûne. De plus, c'est un excellent moyen pour les enfants de s'amuser dans les limites de l'islam, car un enfant surchargé par l'étude des connaissances religieuses ou mondaines sans participer à des activités ludiques est plus susceptible de se détourner de ses connaissances en grandissant et en étant moins influencé par ses parents et ses proches. Il est important de montrer aux enfants que l'islam est une religion simple, comme le recommande un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra, numéro 287, de l'imam al-Bukhari. Une religion simple qui permet à chacun de profiter des plaisirs licites du monde avec modération et les guide vers le paradis dans l'autre monde. Traiter les enfants de manière égale. Un autre aspect de l'éducation des enfants pieux est d'être juste en traitant tous ses enfants de la même manière. Un enfant ne doit pas être félicité ou encouragé plus que ses frères et sœurs, car cela peut créer de l'inimitié entre les enfants. Le seul moment où il peut être acceptable d'acheter un cadeau à un seul frère ou sœur est lors d'occasions spéciales telles que les anniversaires. Dépenses équilibrées. Il est important d'apprendre aux enfants à trouver un équilibre entre l'avarice et le gaspillage. Un parent doit dépenser pour des choses quand il le faut, mais doit éviter l'extravagance et le gaspillage. De nos jours, les enfants sont très attentifs aux vêtements qu'ils portent et aux choses qu'ils possèdent. Dans de nombreux cas, ce comportement peut même affecter leur confiance en eux lorsqu'ils interagissent avec les autres. Afin de donner confiance à son enfant, un parent doit dépenser pour ces choses sans gaspiller, car donner confiance à un enfant est un cadeau inestimable qu'un parent peut lui faire. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un enfant doit être gâté, car cela peut conduire à d'autres traits négatifs, comme l'orgueil. Toutes les demandes des enfants ne doivent pas être satisfaites, seules celles qui sont raisonnables et qui sont dans les limites doivent l'être, notamment lors d'occasions spéciales ou pour les encourager à travailler plus dur. Montrer cet équilibre de manière pratique à ses enfants est un excellent moyen pour eux d'adopter cette approche équilibrée lorsqu'ils seront plus grands. Montrer du respect. Il est important que les parents se traitent mutuellement avec respect, en particulier devant leurs enfants. Lorsqu'une personne manque de respect à son conjoint devant ses enfants, cela ne fera que faire perdre à ces derniers le respect qu'ils ont pour leurs deux parents. En fait, un enfant adoptera même cette attitude et manquera de respect aux autres de la même manière que ses parents se manquent de respect. De plus, les parents ne doivent pas critiquer les autres membres de la famille devant leurs enfants, car cela pourrait amener ces derniers à perdre le respect qu'ils ont pour eux. Il est extrêmement difficile de maintenir les liens et les droits des membres de la famille lorsqu'on a peu de respect pour eux. Malheureusement, c'est un aspect de l'éducation des enfants pieux souvent négligé par les parents, en particulier les parents asiatiques. Réprimande constante. Un autre aspect de l'éducation pieuse des enfants est que les parents ne critiquent pas leurs enfants sur tous les points, surtout les plus insignifiants. Il est préférable de les critiquer d'abord sur des points plus importants, comme le mensonge. Si un parent souhaite critiquer un enfant sur des points mineurs, il doit le faire avec gentillesse, car il n'est pas nécessaire de le traiter avec sévérité. Conseiller en privé. Un autre aspect de l'éducation des enfants pieux est de ne pas les réprimander en public. Il est préférable de le faire en privé, car un enfant peut se sentir gêné si cela est fait devant d'autres personnes, y compris ses frères et sœurs. L'embarras et la colère sont deux traits qui peuvent empêcher une personne, en particulier un enfant, d'accepter de bons conseils. Ces deux symptômes se produisent souvent lorsqu'une personne est réprimandée en public. Discipline modérément. Dans certains cas, il est nécessaire de punir les enfants pour développer leur bon caractère.
Mais cette punition doit toujours être légère et verbale et non violente, comme le dit le hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1984. La punition légère doit être plus concentrée sur des choses telles que la suppression temporaire de leurs privilèges, par exemple, la confiscation de leur console de jeu. Une punition sévère peut conduire à un mauvais caractère, et peut même les inciter à faire du mal aux autres lorsqu'ils sont en colère. Évitez de gâter les enfants. Il ne faut pas trop gâter un enfant, car cela peut l'amener à adopter un complexe de supériorité et à s'attendre à ce que les autres acceptent toujours son opinion et sa façon de faire. Cela peut être désastreux pour lui, surtout lorsqu'il devient adulte et doit faire face à d'autres aspects de la vie comme le travail et le mariage. Il faut fournir à l'enfant l'essentiel et lui offrir des cadeaux lors d'occasions spéciales, en particulier, pour l'encourager à travailler davantage à l'école et dans ses études islamiques. Évitez la paresse. Les parents ne doivent pas encourager leurs enfants à devenir paresseux. Cela se produit surtout dans les foyers asiatiques, où les parents, en particulier la mère, effectuent toutes les tâches ménagères pour leurs enfants, alors qu'ils sont physiquement capables de les faire eux-mêmes, comme faire leur lit le matin. Cela ne fait que développer la paresse et les empêche d'adopter un mode de vie discipliné. Cela leur causera de gros problèmes dans les années à venir, notamment au moment du mariage. De nombreux divorces surviennent simplement parce que le mari ou la femme refuse d'effectuer les tâches ménagères les plus simples et attend plutôt de son conjoint qu'il les fasse comme ses parents l'ont fait pour eux pendant leur enfance. Indépendance. Un autre aspect de l'éducation des enfants pieux est de ne pas trop les protéger. Même si c'est une erreur rare que font les parents de nos jours, garder les enfants sous clé pour leur sécurité peut les empêcher d'adopter des caractéristiques qui les encouragent à devenir indépendants. Une approche équilibrée est la meilleure, où l'enfant est surveillé en toute sécurité, sans entraver son développement personnel. Insulter les enfants. Il est important de ne pas rabaisser les enfants lorsqu'ils font des erreurs, car cela ne fera qu'inciter ces derniers à adopter des caractéristiques similaires, et dans certains cas, cela nuira à leur confiance en eux. La confiance en soi est une caractéristique clé nécessaire à la réussite. Il est important de s'amuser de temps en temps avec les enfants, mais un parent ne doit pas se moquer souvent de ses enfants. La seule exception est lorsque l'on sait que l'enfant ne prendra pas cela au sérieux. Restez ferme sur les bonnes règles. L'éducation d'enfants pieux implique que les parents restent fermes sur les règles établies et sur les bonnes décisions qu'ils ont prises. Le fait de céder constamment à ses enfants ne fait que les gâter et les empêcher de prendre au sérieux ce que leurs parents disent et de décider. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas changer de direction lorsqu'ils ont tort, mais cela signifie que lorsqu'ils prennent la bonne décision, ils doivent y rester fermes. Donner du temps aux enfants. Il est important que les parents consacrent du temps à leurs enfants en s'asseyant avec eux et en leur demandant comment s'est passée leur journée, leurs activités et avec qui ils ont passé du temps au quotidien. Malheureusement, certains parents sont tellement occupés à gagner de l'argent qu'ils se comportent comme si cela était leur seule responsabilité pour leurs enfants, négligeant ainsi des tâches plus importantes comme trouver du temps pour s'asseoir et parler avec eux au quotidien. Cela permet à l'enfant de se sentir à l'aise pour discuter de problèmes avec ses parents. Mais si les parents sont toujours trop occupés, leurs enfants peuvent trouver que discuter de certains problèmes est trop inconfortable, ce qui les amène à en parler avec d'autres personnes, et certaines de ces personnes égareront les enfants avec de mauvais conseils. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.